Bonsoir et bienvenue au 19h30 à la une de l'actualité. Un drame est survenu ce jeudi dans la commune du Plateau. Un bus de la Sotra s'est retrouvé dans le fossé d'un chantier. Bilan, 24 victimes, dont un mort. Du nouveau concernant le retrait des troupes françaises du Tchad, une première base a été officiellement rétrocédée, annonce faite par l'armée tchadienne. Démarrons avec ce drame survenu aujourd'hui. Un bus de la Sotra en partance pour la gare sud au Plateau a terminé sa course dans le fossé d'un chantier long de 15 mètres. Bilan, 24 victimes dont un mort. Le témoignage de Noussangari. Triste journée pour la population du district d'Abidjan ce jeudi 26 décembre 2024. Le bus numéro 98 de la Sotra, en partance pour la gare sud dans la commune du Plateau, a terminé sa course dans le fossé d'un chantier long de 15 mètres. Le bilan fait état de 24 victimes, dont un mort. Selon le groupement de sapeurs-pompiers militaires présents sur le lieu pour les opérations de secours. Il était 12h50 quand nous avons été alertés. À notre arrivée à 13h, nous nous sommes présentés avec 5 engins, des ambulances principalement, dont 2 ambulances de grande capacité. À l'heure où nous parlons, nous avons pu dénombrer 24 victimes, dont un décès certain. Il s'agit d'un jeune homme d'environ une trentaine d'années qui a perdu la vie au cours de cet accident-là. Ces victimes ont été transportées après leur prise en charge vers le centre hospitalier et universitaire de Trècheville et celui de Cocody. Le drame s'est produit aux environs de 11h30. Le ministère des Transports, la Direction générale de la Sotra ainsi que les forces de défense et de sécurité étaient présents sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Les enquêtes sont en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet accident. Les services de police et de la police spéciale de sécurité routière et du bureau enquête et analyse accident du ministère des Transports seront en l'œuvre pour donner toutes les circonstances de cet accident qui s'est malheureusement produit aujourd'hui. Nous voulons à l'heure actuelle présenter nos sincères condoléances à la famille biologique du décédé et aussi marquer notre compassion profonde pour les familles des autres victimes qui ont été évacuées dans les différents CHU. Cet autre accident, en cette période des festivités de fin d'année, devrait inviter les automobilistes à la prudence. À présent, notre rubrique Portrait. Dans la ville de Yamoussoukro, Landry Tola, un jeune entrepreneur, vendeur de produits vivriers, fait son petit bonhomme de chemin. C'est en 2011 qu'il s'est engagé dans ce domaine et grâce à la qualité de ses produits, voyageurs et visiteurs ne tardent pas à faire escale chez lui pour faire des achats. Sa détermination et sa persévérance lui ont permis d'avoir un maquis non loin de son commerce. Il fait aujourd'hui la fierté de ses proches et nous en parlons tout de suite dans ce portrait signé Assitan Diarra. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Cette citation du poète allemand Johann Wolfgang résume en quelques lignes l'histoire de Landry, entrepreneur en situation de handicap dans la ville de Yamoussoukro, au centre du pays. C'est avec la somme de 20 000 francs CFA qu'il se lance en 2011 dans la vente d'avocats. Quelques années plus tard, il devient l'un des plus grands marchands de produits vivriers de la ville. L'école n'a pas marché. Donc, je venais aider mes tantes à vendre. Je voyais comment elles vendent. C'est là maintenant j'ai commencé pour moi. Je suis parti dans un village à côté. Avocat là, si je paye là, je peux avoir un peu de la manière comme les prix ne sont pas les mêmes. C'est là que j'ai payé. Je suis venu, j'ai placé, j'ai eu un peu. Maintenant, ils ont commencé à vendre tout maintenant. Avocats, bananes, lignames, tout ce qui est vivrier, je vends. Tous les matins, Landry et ses employés s'activent. Installé à proximité de la Grande Voie, il propose une variété de fruits et légumes aux visiteurs, voyageurs et populations de Yamoussoukro. Les passants ont du mal à résister à ces produits. Ce sont des marchandises de qualité. Vous voyez ce que j'ai commandé là. Là, c'est pour faire du foutou pour 10 000. Et puis de la banane pour de la loco pour 5 000. Mais vous voyez que la voiture est remplie de bonne qualité. Donc, vraiment, je suis content de son travail. Dans le domaine du vivrier, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Voilà. C'est l'un des rares
que j'ai pu rencontrer dans le district autonome de Yamoussoukro. Ce métier généralement réservé aux femmes fait de Landry un homme comblé financièrement. Ils m'ont dit au début, j'avais honte, mais quand je suis rentré, la honte, j'ai mis de côté. Bon, 2 fois les jours, on peut avoir au moins 30 000. Les week-ends, on peut avoir au moins 80 000, ça dépend. Avec ses économies, il ouvre un maquis non loin de son lieu de vente. Vers la mi-journée, précisément à 11h30, Landry porte sa casquette de gérant. Les clients sont émerveillés face à sa détermination. Souvent, quand je passe ici, il y a une dame qui vient manger. Bon, il vient manger, puis il prend au moins une bière. Il nous accueille bien. En tout cas, c'est un monsieur, il est cool. Pour ça, on ne va pas ailleurs. On vient, on mange dans son coin, on boit. Tu veux pas quoi? Ça, doublé. Grâce à ses activités, Landry est devenu le principal soutien de sa famille. C'est ce qu'il a choisi, c'est ça qu'il fait. Non, nous tous aussi, on est à côté de lui, on est soutient tout ce qu'il fait. Moi-même, je suis au village et puis il m'a appelé pour dire qu'il a besoin de quelqu'un pour l'aider. Et ça, je suis venu. Donc, quand je suis venu aussi, tous les matins, très tôt, il vient, il prépare. Et puis, 13h, je commence à griller à locaux, à les trucs. Donc, c'est comme ça qu'on fait ici. Aujourd'hui, s'il y a besoin de quelque chose, il dit, il ne refuse pas. Donc, il lui dit merci. Ses employés admirent son hardiesse. Ils ne tarissent pas d'éloges à son égard. Ça nous donne l'envie de faire ce travail parce qu'on ne voit pas tous les garçons faire ça. Donc, quand on voit M. Tella faire ça, ça nous donne le courage de venir vers lui. M. Tella, il est très gentil avec nous. Donc, c'est pour cela que je suis toujours avec lui. Si on a besoin de l'aide, il nous donne. Même si on a besoin de petits trucs, il nous donne aussi. Les transferts, les trucs là, il nous donne. Landry Tella ne compte pas s'arrêter là. Il envisage d'autres projets. Je voulais faire la viande de brousse. Je m'allais prendre en brousse, je dépose là, je vends un peu. D'accord. Je vais aller au moins à Lomé pour aller prendre les marchandises. Des femmes, les femmes qui tâchent, je m'en prendre. Je passe à Noé et puis les autres, je m'en prends à Lomé. Le handicap de Landry n'est pas une entrave à sa réussite. Optimiste, ambitieux et courageux, il entend devenir un homme d'affaires, prospère et surtout rester une référence en matière de vente de produits vivriers dans la capitale politique ivoirienne. Bonne continuation à Landry Tella. Rendons-nous à Méagui, où à la faveur de Noël, de nombreux enfants ont reçu des cadeaux. C'est un reportage dont le commentaire est signé Laurence Kakra. Une radio offre aux enfants de Méagui un Noël de rêve. Elle a organisé un arbre de Noël dénommé Onis Noël Show ce 24 décembre dans la cour de la radio avec près de 1000 enfants. Ceux-ci ont eu droit à des prestations d'artistes, des jeux divers, un goûter et sont tous répartis avec des jouets. Tout cela en compagnie de leurs héros préférés, les miraculeuses Ladybug et Chat Noir invités par le Père Noël. On n'a pas de moyens, nous sommes soutenus par une ONG et on n'a pas beaucoup de moyens. Et d'ailleurs, nous sollicitons à chaque occasion de l'aide auprès de personnes de bonne volonté dans la ville, mais nous voulons encore plus. Nous savons qu'il y a des personnes de grand cœur à nous aider l'année prochaine parce que nous avons 700 enfants aujourd'hui, nous voulons avoir 2000, 3000, 4000, 5000 enfants. Pour les responsables de la radio, cette fête s'inscrit dans la suite logique de leur action en faveur de la protection des enfants. Au-delà des programmes radiodiffusés, il s'agit de créer pour les tout-petits un moment de joie en cette occasion spéciale de la Noël. Ça me fait tellement plaisir de voir les enfants heureux. Qu'un enfant heureux, là, c'est le foyer qui est heureux. Au nom du maire, et puis Yankote Senghor, je voudrais remercier sincèrement les organisateurs. Et on joie que l'année prochaine qu'ils continuent plus, que Dieu même leur donne la force de continuer. Onis Noël Show a bénéficié pour sa 4e édition de l'adhésion des parents des enfants et du soutien des autorités de la ville, dont le préfet et le maire qui se sont fait représenter. Pour les éditions à venir, l'on attend un soutien plus important de la part de bonne volonté, mais aussi des ONG pour le bonheur de tous les enfants de Méagui. Noël a également été célébré dans la joie à Ogué, département de Daloa, mais également par la reconnaissance du mérite. Les meilleurs élèves de l'EPP Kekegoza ainsi que les meilleurs agents de la mairie ont été récompensés. Suivez ce point.
La célébration de Noël a été mise à profit par la municipalité de Bogué dans le département de Daloa pour récompenser les meilleurs élèves de l'EPP Kekegoza. Une journée mémorable pour ces apprenants, heureux d'avoir reçu des prisons. Malheureusement, certains enfants orphelins de père et de mère ne connaîtront pas cette joie. Monsieur le maire et cher papa, que c'est un privilège pour nous, enfants de Bogué, de bénéficier d'un tel honneur. C'est pourquoi nous vous disons infiniment merci à vous, monsieur le maire, et à toute l'équipe municipale. Un total de 2000 enfants que nous prenons en charge pour quelques minutes effectivement de bonheur. Il n'y a pas que Abidjan, il n'y a pas que Boaké, il n'y a pas que Daloa, il y a aussi Bogué qui compte. Autre pan de cette cérémonie, la reconnaissance de la mairie de Bogué envers ses agents pour leur implication dans le développement de cette ville. Ça me fait 20 ans de service aujourd'hui. Le travail, ça se paye. Donc je les encourage à se donner plus pour pouvoir mériter ça aussi. Parce que je me suis donné, c'est pourquoi aujourd'hui le maire m'a décoré. La cérémonie a pris fin dans une ambiance festive, marquée par divers jeux et prestations de danse. La chefferie de l'île Boulet 2 dans la commune du Plateau a décidé d'apporter assistance à ses habitants en cette période de fin d'année. Elle leur a offert des vivres et des non-vivres. Le but de cette action de solidarité, permettre aux familles de passer les fêtes dans la quiétude. Nous, Sangari. Des sacs de riz, des bidons d'huile, des bouteilles de gaz, bref, des vivres et non-vivres offerts aux habitants de l'île Boulet 2 dans la commune de Yopougon. Ce don de la chefferie vise à permettre aux populations de cette île située dans la lagune de Brié de fêter le nouvel an dans la quiétude. C'est bien passé par la grâce de Dieu. On a eu des partenaires qui nous ont soutenus. Et cette cérémonie, c'est pour dire que l'île Bleue est unie autour de la notabilité. Et on prie Dieu pour que vraiment Dieu nous donne la force pour développer notre belle île. Heureuses de cet élan de solidarité à leur endroit, les populations n'ont pas manqué de traduire leur gratitude. Je suis très émue pour tout ce qui se passe. Je suis tellement contente parce que c'est la 3e fois que le chef est en train de nous faire du bien sur l'île. Donc je lui dis merci pour tout ce qu'il fait. Merci à chef Kwao pour tout ce qu'il fait pour l'île Boulet 2. Alors on dit vraiment merci au chef du village qui fait de son mieux pour mettre de la joie dans le cœur de chacun de ses habitants pour avoir un village encore plus heureux, plus développé. À cette cérémonie, les enfants de l'île Boulet n'ont pas été oubliés. Ils ont également reçu des présents. Cette action de solidarité n'est pas la première du genre. Chaque année, à la même période, la chefferie dirigée par Emmanuel Kwao apporte son soutien aux habitants de l'île Boulet 2. Les populations de Bodognoa, dans le département de Gagnoa, au centre-ouest du pays, ont reçu des dons. Une action de solidarité que nous relate Assitan Diara. Soucieux de la situation des veuves et orphelins, le Coupe Touré a décidé de leur porter assistance en cette fin d'année. Pour cette première édition de bienfaisance, le village de Bodognoa, une localité située dans le département de Gagnoa, région du Gor, qui en bénéficie. Nous sommes dans la période des fêtes, singulièrement dans la période de Noël. Et pendant cette période-là, on a pour coutume d'offrir des jouets aux enfants, aux tout petits. Et malheureusement, on constate qu'une partie de ces enfants-là, ayant perdu leurs parents, maman ou papa, n'ont pas le droit à ces jouets-là, ni à des vêtements neufs. Et c'est ce qui nous a motivés, n'est-ce pas, à venir à Bodognoa pour, n'est-ce pas, donner un peu de sourire aux orphelins et aux veuves. Plus de 1000 veuves et orphelins ont reçu du riz, de l'huile, des vélos et plusieurs gadgets. En plus, les donateurs ont également reprofilé la route menant au village de Bodognoa qui était impraticable. Heureux, les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur joie aux donateurs. Ils nous ont laissé les enfants. J'ai dit merci à monsieur et madame Touré parce qu'il a passé à nous les veuves. L'action que les enfants viennent de poser sont des actes vraiment qui sont louables. Et on souhaiterait que les gens d'actes soient vraiment perdurés. Que Dieu Tout-Puissant les bénisse, qu'il leur donne la force pour qu'ils puissent avoir toujours pitié des veuves, des orphelins. Cette initiative du Coupe Touré a pour but d'aider les personnes en détresse dans le pays.
Dans le domaine de l'enseignement supérieur, mettons le cap sur la commune de Cocody, où une université de la place a ouvert ses portes. C'était l'occasion pour ses membres d'échanger avec les étudiants et leurs parents, une façon pour eux de mieux se faire connaître. Abdoulaziz Daramé, Assitan Diara, Sidiki Ouattara. Cette université de la place a procédé à sa journée porte ouverte le vendredi 20 décembre 2024 au sein de ses locaux dans la commune de Cocody. C'était l'occasion pour ce temple du savoir de mieux se faire connaître. Cette journée, c'est en quelque sorte un jour qui doit rentrer dans l'histoire, un jour d'ouverture. C'est l'ouverture officielle de l'université à Abidjan. Ses parents qui étaient présents pour soutenir les élèves, leurs enfants étudiants. C'était un moment pour nous d'échanger avec ces parents-là, de leur faire part en quelque sorte un remerciement. All right, so here first of all is the dual certification. On sait bien aujourd'hui que l'anglais est une langue commerciale de business. Du coup, on offre cette possibilité à tous les étudiants qui veulent intégrer dans un département anglophone. Et non seulement on offre la bidiplomation, mais aussi on offre une qualité d'études supérieures afin que les étudiants puissent se sentir à l'aise et aussi on les aide à se concentrer et aussi à savoir qu'ils peuvent atteindre les objectifs. Pour l'un des étudiants qui a reçu son certificat, c'est une fierté d'appartenir à cette université. C'est un énorme plaisir de recevoir ce certificat sur lequel on a beaucoup étudié. On a passé pas mal d'examens. Selon le directeur général, la particularité de cet établissement est d'allier théorie et pratique. Au cours de cette cérémonie, une projection a permis de présenter l'université et de montrer ce qu'elle propose. Autre chose, la communauté lobby des localités d'Alépé a procédé le week-end dernier à l'investiture de son nouveau président. À cette occasion, les communautés unies comme un seul homme ont prôné le vivre ensemble harmonieux pour le bonheur des populations. Théodore Zouzou. Dans le département d'Alépé, la cohabitation pacifique et harmonieuse entre les communautés est une réalité. C'est l'enjeu majeur au cœur de l'investiture officielle du président de la communauté lobby des localités d'Alépé. Cette communauté entend consolider le vivre ensemble pour le bonheur des populations. Nous croyons fermement à la diversité de nos cultures qui est tellement riche. Et pour cela, nous sommes conscients également qu'il y a des défis à relever. Après son installation, Kambou Sansan, nouveau chef lobby, salue l'hospitalité du peuple attié et invite à la poursuite de la cohabitation harmonieuse. Les accueils nous a accueillis. En tout cas, je veux que toujours on reste ensemble. L'honneur de citer les noms. Il n'y a pas à avoir de palabres. On les remercie beaucoup. Ce rendez-vous a été marqué également par des sketchs, des prestations d'artistes de la musique traditionnelle. Dans le cadre des activités de la direction départementale de la jeunesse de Tiapoum, la jeunesse du village de Malamalakro, dans la dite circonscription administrative, a récemment procédé à l'investiture de son nouveau président. Une organisation qui permettra à ces jeunes de contribuer au développement du village et du département de Tiapoum dans la région du Sud Comoé. C'est reparti avec Théodore Zouzou. Alpha Mamadou Koulibaly est installé dans ce siège. Il devient ainsi le nouveau président des jeunes de Malamalakro, village du département de Tiapoum au sud-est du pays. Alpha Mamadou Koulibaly aura pour mission d'encourager les jeunes à entreprendre pour le développement du village et de les amener à cultiver le vivre ensemble. La jeunesse est le ferment du développement d'une cité. Vous constituez le maillon le plus essentiel du développement d'une cité. Il faut que vous en preniez conscience. Vous ne vient au monde pour dérober des responsabilités qui sont les vôtres, surtout quand le village a besoin de vous. Une mission qu'il s'engage à accomplir avec le soutien des jeunes, des cadres, élus locaux et autorités départementales. Jeunesse de Malamalakro, personne ne viendra développer notre Malamalakro si ce n'est que nous, fils et filles de Malamalakro. Et nous sommes, mettons l'intérêt de Malamalakro au premier rang, avant l'intérêt personnel. Prenons conscience, ayons un comportement sain. Cette installation s'inscrit dans le cadre des activités d'organisation de la direction départementale de la jeunesse. Le nouveau président aidera les jeunes de Malamalakro à prendre leur place dans le développement de la localité.
À l'étranger, la base militaire française de Faya au Tchad a été rétrocédée ce jeudi à l'armée tchadienne, moins d'un mois après l'annonce surprise de la suspension de l'accord militaire entre Paris et N'Djamena. Une annonce faite à 3 jours des élections législatives provinciales et locales. Plus loin, des frappes aériennes ont visé ce jeudi plusieurs sites au Yémen, dont l'aéroport international de Sanaa et une centrale électrique contrôlée par les rebelles Houthis. Des frappes revendiquées par Israël. Elles interviennent après une nouvelle attaque au missile sur ce pays la semaine dernière, revendiquée par les Houthis. Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée le 7 octobre 2023, les Houthis ont lancé de nombreuses attaques contre Israël, affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne soirée en compagnie des programmes de RTI2.